Bonjour, c'est Frère Nicodème. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous d'un sujet dont vous êtes nombreux à m'en avoir parlé. Et je me suis dit que ça pourrait être l'occasion, ce confinement, de traiter ce sujet un peu plus à fond et de manière assez pragmatique. Beaucoup de personnes me disent vouloir lire l'Évangile, espérer le faire un jour, mais finalement ne passent pas vraiment à l'acte. D'autres me disent avoir perdu le goût ou ne pas trouver tout simplement le temps. D'autres pensent ne pas en être capable. Il faut avoir beaucoup étudié, suivi des formations. Et enfin, il y a tous ceux pour qui lire l'Évangile, c'est l'ennui. Il ne s'y passe rien. C'est bof. Bref, ce qui devrait être un sujet de joie, un dialogue avec Dieu, comme avec des amis, devient finalement un sujet de tristesse, un sujet de culpabilité, voire même des fois la triste décision de renoncer à cette invitation extraordinaire de Dieu. Mais vous êtes d'accord avec moi que si Dieu a voulu ce moyen qu'est l'Écriture sainte, c'est que cela est une bonne chose pour nous. Dieu ne désire pas nous écraser, mais bien cheminer avec nous. Alors je vais peut-être choquer certains, mais je pense que dans ce domaine-là, il est important de ne pas viser la Lune, car on pourrait faire un grand plouf au milieu de l'océan. Non, je crois qu'il faut quand même être réaliste par rapport à soi-même. J'aime beaucoup l'expression du pape François, faire un pas de plus. Voilà ce que le Seigneur attend de nous jour après jour. Faire un pas. Ne demande pas de monter l'Everest. Personnellement, je suis de la montagne. Et en montagne, ce qui compte, ce n'est pas de courir. Ça peut même être dangereux. C'est tout simplement d'arriver en haut. Et pour cela, chacun marche à son rythme. Quand j'étais enfant, à chaque fois que l'on m'amenait en montagne, on me faisait toujours à peu près les mêmes recommandations. Regarde où tu mets les pieds, ne cours pas. Et puis la deuxième, souvent, c'était de faire silence. Car à force de parler, c'est le point de côté et on ne peut plus avancer. Donc lire l'évangile, cela implique un rythme qui puisse être tenu dans le temps et en même temps une intériorité. Permettez-moi de vous poser une question. Combien de fois êtes-vous arrivé à la messe sans avoir lu l'évangile du dimanche, sans savoir ce qu'il va y être dit? Oh là là, mon père! Mais le matin, vous ne vous rendez pas compte. Il faut lever les enfants, les arracher de l'ordinateur, le conjoint, le petit déjeuner, comment je m'habille. Oh là là, mais impossible. Vous n'avez pas idée, mon père. Ok, d'accord, je n'ai pas idée. Mais qui vous a dit qu'il fallait le lire le dimanche matin? La première question que je dois me poser, si je veux me familiariser à la parole de Dieu, et particulièrement à la lecture de cet évangile du dimanche qui est central, c'est à quel moment de la semaine je prends 15, 20 minutes, demi-heure maxi pour méditer la parole de Dieu. Car si je ne mets pas ce moment dans mon emploi du temps, il n'existera pas dans ma vie. Après, la question c'est comment je lis, par où je commence. Alors je voudrais structurer cette méditation en 4 questions, 4 points d'attention. Ils nous permettront de ne pas nous égarer dans la lecture de notre évangile. Ces 4 points sont classiques, ce n'est pas moi qui les ai inventés, mais je m'en sers encore aujourd'hui. Première question, que dit le texte en soi, littéralement? Commencez par faire une analyse de texte, comme on nous l'a appris à l'école, pour chercher le sens littéral. Vous regardez où se situe cette page d'évangile dans l'évangile en lui-même, dans la vie du Christ. C'est pas la même chose si c'est au début ou à la fin. Et puis regardez donc le contexte du texte, les personnages, les verbes, tout ça vous l'avez appris. Le but étant de ne pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. C'est une question d'honnêteté vis-à-vis du texte sacré. Trop souvent, nous cherchons une confirmation à nos idées. Alors attention, il y a un piège, nous ne sommes pas dans une étude
Vous marquez, si vous avez une question technique, vous le marquez sur un cahier et vous chercherez à y répondre d'une autre manière. Deuxième question. Qu'est-ce que ce texte me dit à moi? La parole de Jésus, elle est actuelle. Il veut me rejoindre dans le concret de ma vie, dans mon quotidien, dans mon questionnement, dans mon histoire. Et donc je regarde en quoi cela me parle aujourd'hui. Je regarde même mon ressenti vis-à-vis de ce texte. En quoi ce texte me rejoint-il? En quoi il m'intéresse? En quoi il me plaît? Mais aussi ne pas avoir peur de regarder pourquoi ce texte m'ennuie, pourquoi ce texte me déplaît, voire m'agresse. Et enfin, en quoi cela m'invite à changer de regard sur ma vie, sur les autres. Mais là, une petite précision quand même. Cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant. Le but n'est pas de regarder les autres, la vie des autres, mais bien ma vie. L'évangile est là pour me questionner vis-à-vis de moi. Troisième question, qu'est-ce que je dis au Seigneur en réponse à cette parole? C'est le moment où nous adressons une prière au Seigneur, mais une prière nourrie de la parole de Dieu et de cet échange. Il y a comme un dialogue qui s'installe entre Dieu et moi. Nous pouvons laisser jaillir les mots de notre cœur et même les dire à voix haute. Cela peut aider. Il y a pour cela différentes formes de prière. Il y a l'action de grâce, l'intercession, la louange et l'émerveillement, la supplication, les actes de confiance et d'amour envers Dieu. Mais là, un nouveau piège. Ce n'est pas le moment de réciter des prières. Vous faites ça à un autre moment de votre journée. C'est une bonne chose, parce que l'Église met des mots pour nous apprendre à prier, et nous sommes quelque part toujours un peu des enfants. Mais dans la lecture méditative de la parole de Dieu, cette prière, elle vient de soi et elle naît de cet échange avec la parole de Dieu. Quatrième question. C'est une question simple, mais on pourrait oublier de la poser. Quel petit pas je peux faire aujourd'hui? Et j'insiste sur le fait de faire un pas, un seul. Je voudrais pour cela citer le pape François. Dieu invite toujours à faire un pas de plus. Mais il n'exige pas une réponse complète si nous n'avons pas encore parcouru le chemin qui la rend possible. Il désire simplement que nous regardions avec sincérité notre existence et que nous la présentions sans feinte à ses yeux, que nous soyons disposés à continuer de grandir et que nous lui demandions ce que nous ne réussissons pas encore à obtenir. Un pas devant l'autre. Le but étant de cheminer avec Jésus, d'avancer avec lui dans la confiance, selon nos capacités, selon notre histoire, aujourd'hui. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vous poser une question. Que pouvez-vous aujourd'hui mettre en place dans votre vie pour que votre relation avec Dieu s'approfondisse? À bientôt.